Dans la presse avec Hélène Frade. Rebonjour Hélène. À la une aujourd'hui, l'alerte de l'Organisation mondiale de la santé sur l'ampleur, sur la rapidité de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, où plus de 130 décès ont été comptabilisés. Un branle-bas de combat, une course contre la montre. Contactées par la Croix, les équipes sur place se préparent, David, à affronter Bundibugyo, la souche encore mal connue du virus qui a déclenché cette nouvelle flambée. Selon ces soignants, l'urgence immédiate, c'est de mettre l'accent sur la mobilisation communautaire et de sensibiliser aux gestes barrières. Des gestes pour sauver des vies en attendant donc l'arrivée des renforts et d'un éventuel vaccin. D'après The Guardian, le quotidien britannique, l'urgence de la situation conduit l'OMS à envisager la possibilité d'utiliser des vaccins ou des médicaments qui n'ont pas encore été validés, encore expérimentaux. Dans un entretien accordé au journal suisse Le Temps, le virologue Jean-Jacques Mouyembe, qui a co-découvert le virus Ebola en 1976, prévient que la lutte va demander des efforts énormes et il met l'accent en ce qui le concerne sur la nécessité de sécuriser les cérémonies funéraires, car si les soignants tombent malades, les gens vont fuir l'hôpital. Le Temps qui publie, David, ce dessin signé Chapat sur l'inégalité de l'accès aux soins entre les Occidentaux et les Africains. En Occident, ils ont droit à des épidémies en croisière de luxe, allusion évidemment à l'épidémie d'hantavirus à bord du navire Hondius. Hélène, la situation est telle que la presse internationale appelle à la mobilisation générale. Pour le Financial Times, qui s'inquiète de l'impréparation mondiale face aux futures pandémies, cette nouvelle épidémie d'Ebola souligne la menace des zoonoses, ces maladies transmissibles de l'animal à l'homme, un risque multiplié par la déforestation, l'empiètement humain et le changement climatique, lui-même aggravé par l'affaiblissement de l'OMS, provoqué par le retrait des États-Unis et de l'Argentine. Le quotidien burkinabé Le Pays, qui évoque également ce problème du retrait américain de l'OMS, observe toutefois que la RDC dispose de terres rares qui sont très convoitées par les États-Unis et qu'il n'est pas exclu qu'ils changent donc leur fusil d'épaule et volent au secours de la RDC. A-t-il été entendu? Interrogé en tout cas sur le sujet, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, cité par le journal belge Le Soir, déclare que l'OMS a un peu tardé à identifier cette épidémie actuelle d'Ebola et il annonce le déblocage de 13 millions de dollars pour des opérations d'intervention immédiate et l'ouverture d'environ 50 cliniques. On va rester en Afrique, Hélène, où le gouvernement italien, soutenu par l'Union européenne, finance, équipe et entraîne les gardes-côtes libyens et tunisiens, et ce, malgré leurs exactions. Oui, Le Monde décrit une collaboration sans état d'âme pour tenter de bloquer les migrants qui cherchent à gagner l'Europe. Une collaboration qui s'est intensifiée depuis l'arrivée au pouvoir en Italie de Giorgia Meloni, d'après le journal. Le Monde fait état de liens étroit et parfois même opaque avec des acteurs libyens responsables d'interceptions brutales et potentiellement contraires au droit international. Des liens resserrés aussi avec la Tunisie où les exactions contre les migrants subsahariens sont fréquents, surtout depuis que le président Kais Saied a développé un discours inspiré par la théorie du grand remplacement, chère à la famille politique de Giorgia Meloni. Pour clore cette page Afrique, David, je vous propose de jeter un nouveau coup d'œil au soir. Le quotidien belge rapporte que les descendants de Patrice Lumumba ont l'intention de déposer une plainte contre l'État belge pour son rôle présumé dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre congolais. Cette annonce fait suite au décès en début de semaine de l'ancien diplomate Étienne Davignon. Il était le dernier responsable à pouvoir répondre d'une possible responsabilité individuelle dans ce dossier. Ouais, on passe des bancs de la justice à ceux de l'école. En France, le ministre de l'Éducation nationale se dit favorable à un âge minimum, un âge plancher pour le baccalauréat. Oui, alors que le candidat le plus jeune de cette année a moins de 10 ans, David, Édouard Geoffrey dit vouloir éviter que les enfants soient préparés de manière intensive à un examen qui ne correspond pas à leur niveau de maturité. Autrement dit, chaque chose en son temps. Quand on a moins de 10 ans, savoir bien lire, écrire et compter, c'est déjà pas mal, je pense. Et ça se propose, David, savez-vous combien font
9 x 6. Oui, vous m'avez demandé de réviser ma table de 9 avant, ça fait 54. Eh ben, si je vous pose la question, figurez-vous, c'est parce que selon The Times, qui cite une étude sur le sujet, il apparaît que c'est la multiplication la plus susceptible de piéger les personnes interrogées, la plus facile étant 11 x 8, comme en atteste ce petit tableau sur le degré de difficulté des tables de multiplication. Et c'est des tables à savoir par cœur, évidemment, puisque ça permet ensuite de réduire la charge cognitive, comme disent les chercheurs, pour aborder ensuite des problèmes plus complexes. Et je vais faire un lien un peu tiré par les cheveux. Les maths, c'est complexe, comme le tableau de la Première Ligue. En faisant match nul hier soir face à Bournemouth, Manchester City a concédé mathématiquement le titre de champion à Arsenal. Ouais, sans surprise, la joie des Gunners fait la une de toute la presse sportive outre-Manche. Ils sont partis et ils l'ont fait. Le Daily Mirror rappelle que c'est la première fois depuis 22 ans que le club d'Arsenal décroche le titre. Lui préfère visiblement la pétanque. Un mot pour terminer d'un vol pas ordinaire, David. Nos confrères de France Info rapportent qu'un renard est accusé d'avoir volé 19 boules de pétanque pour une valeur totale estimée à quelques 900 €. La bestiole a été filmée par des caméras de surveillance. Un renard qui préfère les boules aux poules. La petite histoire ne dit pas s'il tire ou s'il pointe. Ouais. Il ne dit pas non plus s'il a pris de cochonnet. Merci beaucoup, Hélène, pour cette